Merci beaucoup, madame. À ce stade, nous pouvons dire aisément que les résultats de 2022 sont positifs, malgré les difficultés qui ont été citées. Aussi, nous pouvons aussi affirmer que dans le domaine de la formation du personnel, nous avons fait des efforts extraordinaires et nous avons atteint un niveau de formation de 93% du personnel des aéroports du Mali. Tout ça en 2022. Nous avons aussi assuré le maintien et l'amélioration du niveau de service au niveau des aéroports du Mali, que ce soit Bamako ou les aéroports de l'intérieur. Également, malgré cette difficulté, nous avons aussi entamé le démarrage des travaux de construction du nouveau siège, qui est une volonté des autorités d'améliorer les conditions de vie et de travail du personnel, notamment Madame le ministre des Transports, qui en a fait un chemin d'honneur. Nous avons également aussi, dans le cadre de l'amélioration des finances et aussi l'amélioration des conditions des accompagnants, nous avons automatisé le parking, qui nous a permis de quitter, de faire un gain de plus de 200%. Et ça, c'est aussi important, qui améliorera aussi les conditions financières de l'entreprise. Nous avons aussi renforcé la sécurité de façon générale autour des aéroports, que ce soit l'aéroport de Bamako et les aéroports de l'intérieur. Tout ça en coordination avec les forces de défense et de sécurité. Et tout ça s'est fait avec l'accompagnement des plus hautes autorités de l'État, à savoir son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, le chef de l'État, sous la surveillance étroite de Madame le ministre des Transports, que j'annonçais tout à l'heure, dont l'appui n'a jamais fait défaut. Donc, à ce stade, nous avons ces activités qui sont menées. Bon, déjà pour 2023, nous pensons déjà, nous avons déjà de bonnes nouvelles, à savoir l'augmentation du nombre de trafic, du nombre de passagers. Et ça, c'est un facteur qui est important pour l'aéroport du Mali, parce que les redevances sont liées à ça. Et donc déjà, nous avons une certaine augmentation qui est déjà visible à ce niveau. Nous avons aussi concrétisé aussi le processus de certification de l'aéroport international président Modibo Keïta, qui est un volet extrêmement important pour que l'aéroport soit certifié aux normes internationales. Aussi, récemment, Madame le ministre a signé le contrat des travaux de la passerelle qui doit se faire entre le terminal 2 et le terminal 1 pour l'arrivée B du terminal 1. Vous savez, aujourd'hui, à l'aéroport de Bamako, quand 4 avions arrivent au même moment, il y a un gros problème d'embouteillage qui se crée. Et donc, nous avons, sous l'impulsion de Madame le ministre des Transports, nous avons décidé effectivement de travailler, de réfléchir comment on peut décongestionner ce trafic. Et c'est dans cette décongestion que nous avons décidé donc de créer une passerelle qui va donc quitter le terminal 2 vers le terminal 1, parce que nous avons une arrivée de tapis qui n'est pas souvent utilisée. Et donc ça va vraiment nous permettre de décongestionner largement et ça va augmenter, diminuer largement le temps de récupération des bagages, qui est un facteur essentiel aujourd'hui pour les passagers. Parce que quand tu fais 6 heures de voyage et que tu dois venir faire 2 heures à l'aéroport, c'est embêtant. Et donc, sous l'impulsion des hautes autorités, c'est vraiment un code d'honneur qui nous est attribué, sur lequel nous travaillons tous les jours pour faire en sorte qu'on puisse améliorer ça. Nous avons aussi décidé, les aéroports de l'intérieur, en plus de l'amélioration de la sécurité, nous avons aussi décidé d'améliorer les conditions aussi d'accueil, surtout d'arrivée dans certains aéroports de l'intérieur, que ce soit Tombouctou dont l'aérogare secondaire est déjà bien réhabilité. L'aéroport de Gao, actuellement aussi, l'aérogare principal est en travaux depuis un bon moment. Nous avons aussi, récemment, il y a eu une déflagration qui a causé beaucoup de dégâts sur l'aéroport de Mopti. Les travaux sont presque finis pour leur réhabilitation. Et nous avons décidé aussi, pour améliorer davantage encore l'arrivée dans certains aérodromes comme l'aéroport de Nioro du Sahel, nous avons décidé de créer un salon VIP et les travaux vont démarrer d'un moment à l'autre pour essayer d'améliorer les conditions, parce qu'on a remarqué effectivement que cet aérodrome commence à être de plus en plus fréquenté et donc c'est important qu'on puisse vraiment aménager un local
VIP qui puisse vraiment contenir les personnels VIP. Quant à l'aéroport de Caille, il y a eu de nettes améliorations également là-bas, parce que nous comptons dans un avenir proche que le trafic international puisse passer par là au lieu de venir à Bamako. Quant à l'aéroport de Sikasso, effectivement, les améliorations aussi sont visibles là-bas, parce que nous aurons la chance aussi extraordinaire d'avoir l'armée de l'air aussi qui va s'y implanter. Et donc, ça va nous aider davantage à améliorer les conditions au niveau de cet aérodrome qui est sous-exploité à ce stade. Et donc, aussi, pour terminer, nous avons un challenge à cet instant, à savoir le pèlerinage, le Hajj 2023. Parce que l'effectif dans les dernières a été doublé cette année. Et donc, nous sommes à, je n'ai pas le chiffre exact, mais nous sommes au-delà de 10 000, de 12 000 pèlerins. Et donc, c'est vraiment un challenge un défi qu'il faut relever. Mais une fois de plus, grâce à l'appui constant et au conseil du département, nous avons la chance extraordinaire de pouvoir vraiment dire aujourd'hui que nous sommes prêts. J'ai le conseil technique chargé de tout ce qui est question aérienne au niveau du ministère qui est à côté de moi ici. Donc nous réfléchissons tous les jours pour comment on peut améliorer les conditions de départ et surtout les conditions d'arrivée des pèlerins. À ce stade, c'est ce que je peux dire pour 2023. Je sais que 2023 est aussi, d'après les perspectives actuelles que nous avons, les 3 mois qui sont passés, nous pouvons dire que c'est vraiment très positif aussi. Et on espère que ça va se continuer. Et si ça se continue, les chiffres pourront être encore plus au-delà de nos attentes. Merci beaucoup.